3 otages ont donc été tués par erreur par l'armée israélienne lors des opérations qui se poursuivent à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a parlé d'une insupportable tragédie. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en direct de Tel Aviv, où l'armée israélienne a donné plus de détails sur ce qui s'est passé. Oui, c'est dans le quartier de Shujaya, à l'est de Gazaville, que ces 3 otages, 3 jeunes hommes âgés de 25 à 28 ans, ont été tués. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils se trouvaient à quelques dizaines de mètres de troupes de Tsahal, portaient un tissu blanc au bout d'un bâton en guise de drapeau, mais un soldat a ouvert le feu. 2 des otages ont été tués immédiatement. Le 3e, blessé, s'est enfui vers un bâtiment. Il aurait crié à l'aide en hébreu avant lui aussi d'être tué. À ce stade de l'enquête, tout indique donc que les soldats n'ont pas respecté les règles d'engagement. L'armée israélienne explique que ses troupes ont pu croire à une embuscade dans une zone où se déroulent des combats particulièrement violents. Elle dit endosser la responsabilité, je cite, de cet événement tragique. Ces informations, en tout cas, ne font qu'accroître l'inquiétude des familles des otages encore détenus à Gaza. Ces familles manifesteront ce soir devant le ministère de la Défense à Tel Aviv. Voilà, et les familles des otages se sont rassemblées pour crier cessez les combats et négocier. Nous ne récupérerons que des corps morts. Nous voulons que vous arrêtiez les combats. Voilà ce que déclare la fille d'un Israélien retenu à Gaza. Et tout à l'heure dans Panorama, nous reviendrons justement sur ces otages et aussi sur le traumatisme qu'ont vécu ceux qu'on a récupérés.